Parmi eux, Serge Haddad. Ce patron est devenu la bête noire des grands noms de l'électricité comme Osram ou Philips. C'est un produit qui rapporte bien? Oui, il rapporte beaucoup de chiffre d'affaires, oui. Il passait de 17 à 20 à 25 millions en 3 ans. Une entreprise florissante que Serge a installée à Gonesse, en banlieue parisienne. Dans ses bureaux, il expose avec fierté les produits qui font le succès de sa marque et qui sont distribués dans toutes les grandes enseignes de bricolage. C'est notre fameuse ampoule 21 LED que nous avons sortie fin 2006 avec une ancienne partenaire qui n'est autre que Laurent Merlin. Ça, c'est les fameux rubans lumineux, les fameux strip LED. Vous voyez d'ailleurs ici, qui ont un éclairage assez intensif. Et ces rubans, par exemple, vous en avez vendu quoi? Des centaines de milliers aussi? Oh, peut-être 200 km par an, si ça vous parle. De quoi éclairer l'équivalent de l'autoroute Paris-Deauville. Dans son entreprise, Serge s'est entouré d'une 50aine d'employés qui, pour la plupart, ont un point commun. Ils connaissent bien le patron. Ici, le marketing, Dan, Valériane et Sacha, mon fils, le beau gosse. Et Nathalie, ma sœur. Coucou. Alors Jérôme, responsable directeur de l'achat, Jérôme Haddad, un neveu. C'est quelqu'un. Laurent Haddad, qui est notre frère aussi, qui est responsable informatique. Yann Haddad, le second larron, mon associé, les créateurs, fondateurs de la société avec moi-même. Une affaire familiale qui commence en 1997. À l'époque, les deux frères fabriquent surtout des lampes pour les professionnels. Ça, c'est la préhistoire. C'est nous. C'est la préhistoire. C'est par là que l'aventure a commencé. Ça, c'était notre tout premier salon. D'accord. Qui nous avait agréablement surpris ce jour-là. Pourquoi? Donc, parce qu'on s'est retrouvé avec plein de monde dans le stand et Pavel, on est arrivé, on a à peine baissé le rideau et on s'est retrouvé avec 20-30 personnes qui rentrent dans le stand à regarder ces lampes qui avaient des formes bizarres. En 2004, un de leurs fabricants leur propose un tout nouveau produit, des torches avec de la LED. Le succès est immédiat. On a vendu de la torche. Hein. Voilà, aujourd'hui, je ne me rappelle plus des chiffres, mais je peux vous dire que oui, ça a beaucoup débité. Tellement débité que les deux frères ont décidé de tout miser sur cette technologie. Ils sont aujourd'hui les numéros 1 de la LED en France. Un empire construit sur un principe très simple. Produire un maximum d'ampoules au prix le plus bas possible. Pour y arriver, pas de secret, il y a un seul pays et même une ville rêvée pour ça. La Chine et Shenzhen, une cité tentaculaire spécialisée dans l'électronique et l'éclairage. La plupart des fabricants de LED sont ici. Si Serge et Jérôme, sont responsables des achats, font le déplacement ce jour-là, c'est que leur carnet de commandes a littéralement explosé. Ils ont besoin de produire 40% d'ampoules en plus. Alors Serge est plutôt impatient d'arriver à l'usine. Dans combien de temps on arrive, tu crois? Tu peux lui demander? China, 25 minutes. Parler quelques mots de chinois, de quoi bluffer son patron. Jérôme! Les Français s'amusent. Seulement à l'arrivée dans l'usine, les choses sérieuses vont commencer et les problèmes aussi. Pour faire ses produits au prix le plus bas, Serge a joué l'économie. L'usine dans laquelle il se rend et qui fabrique son best-seller, les ampoules 50 watts, n'est pas à lui. En Chine, il sous-traite la fabrication de ses produits dans une dizaine de sites, car posséder son usine lui reviendrait bien plus cher. Ce chiffre en millions, faire une usine, ça ne se fait pas comme ça. Il y a le côté social, la gestion des employés, c'est un peu particulier. D'autant que produire des ampoules LED, c'est très compliqué. Cela commence par des petites plaques blanches en céramique. Une machine vient poser dessus des fils d'or qui conduiront l'électricité. Puis une autre machine verse ce liquide jaune, du phosphore. C'est lui qui, au contact d'un petit composant électronique, va créer la lumière.
Reste à mettre le tout au four pendant 4 heures afin de solidifier le phosphore. Et les LED sont prêtes. Elles seront ensuite assemblées. Un culot, des composants électroniques et l'ampoule est terminée. Sur une ampoule vendue 5 € en magasin, une fois les charges payées, Serge fait environ 20 centimes de marge. Et aujourd'hui, Serge a besoin de produire encore plus. C'est même devenu une obsession pour lui. Alors il a vite fait de s'énerver quand il découvre, au détour d'un couloir, que l'usine ne tourne pas au maximum de ses capacités. Non, regarde, tu aperçois qu'il y a des lignes de production. Si on veut, on pourrait rajouter des workers. Là, on peut rajouter 70 bonhommes. Dites, il n'y a personne sur ces tables. On pourrait produire plus. On cherche à produire plus de lumière, c'est notre étage. Alors pourquoi il n'y a pas plus d'ouvriers? Ouais, pourquoi il n'y a pas plus d'ouvriers? À cette question, le patron chinois a bien une réponse, mais elle ne va pas du tout plaire à Serge. Il dit qu'il va bouger dans une autre usine. Déménager la production et risquer de perdre des ouvriers, impensable pour Serge. Ne déménagez surtout pas maintenant. Remplissez-moi cette ligne avec plus d'ouvriers. Ça augmentera la capacité de production, mais déménager, non, vous attendez. Le patron de l'usine a l'air d'accepter, mais Serge n'est pas certain qu'au final, il ne change pas d'avis. C'est bien l'inconvénient quand on n'est pas propriétaire des murs. Mais Serge veut tenir ses objectifs. Il doit donc trouver une autre usine pour produire. Et il a une idée en tête. Il travaille déjà avec un autre sous-traitant. Il voudrait bien lui faire fabriquer davantage d'ampoules et ainsi obtenir un rabais sur les prix. Mais pour l'homme d'affaires, la négociation ne va pas se passer comme prévu. Combien de pièces par jour tu peux produire pour nous? En ce moment, le maximum, c'est 4000 pièces. On a un gros problème. Tu dois augmenter ta capacité. Ce n'est pas assez 4000 pièces par jour. Il faut que tu montes à 10, voire 15 000 pièces par jour. Tu sais combien d'usines voudraient notre volume de commande? Tu devrais prendre soin de nous. Oui, on va essayer de faire notre mieux. Encore une fois, aucune garantie pour Serge. Mais il espère encore qu'avec ce gros volume de production, il pourra obtenir un geste commercial. Du coup, ça veut dire que si on double nos commandes, tes prix vont baisser. Vous savez, avec les salaires qui ont augmenté en Chine, je ne crois pas qu'on puisse baisser nos tarifs. Pour Serge, c'est la douche froide, d'autant que ces derniers mois, Monsieur Li a même augmenté ses tarifs. On travaille que depuis 6 mois, même pas, et déjà une augmentation, ce qui est... Je sais pas quoi. Il y a bien eu... Sur la main-d'œuvre, on parle exclusivement sur la main-d'œuvre, il y a eu à peu près 15-20%. 15-20% quand même. Les coûts de production en Chine, ça commence donc à devenir une préoccupation pour Serge Haddad. Mais pour l'instant, pas encore au point de lui enlever le sourire au milieu de son showroom. The king of the light. Mais une autre difficulté de taille guette le roi de l'ampoule. Les LED sont censées durer une éternité, jusqu'à 50 000 heures. Le risque, c'est que les consommateurs n'aient jamais besoin d'en racheter. Pour les fabricants, c'est un réel problème. Ils doivent trouver d'autres débouchés. Leur solution, en faire un élément de décoration.